tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Lethal Company. Un jeu indépendant qui mérite largement sa place sur ma chaîne. De plus, j'ai dit l'an dernier que je voulais parfois traiter de jeux indés, des jeux qui marquent et qui font évoluer le gaming, là où les grosses entreprises préfèrent utiliser de vieilles formules sur de vieilles licences, sans prendre le risque de changer une once de gameplay. Malheureusement, ces entreprises sont Activision régies par des décisionnaires qui sont aux ordres des actionnaires, dont la plupart n'ont jamais tenu une manette entre leurs mains. Cela dit, ça ne les empêche pas de mettre la pression pour que des jeux qui sont loin d'être terminés sortent quand même avant la fin de l'année fiscale. Et oui, il faut bien qu'ils touchent leurs dividendes, quitte à décevoir les joueurs. Bref, aujourd'hui, qui porte la passion du jeu vidéo et transcende le gameplay, si ce n'est les développeurs de jeux indépendants. Et si on va parler d'un jeu indé dans ses... Alors frérot, pire jeu, moi faut bien, je suis désolé, mais moi je le trouvais éclaté le jeu. Plus belle lettre de noblesse, puisqu'un développeur seul de 21 ans a réussi à séduire des millions de joueurs avec un jeu au genre très particulier, mélangeant coopération, horreur et doté de mécaniques qui sont simples, mais plutôt bien foutues. Des ennemis à qui il ne faut pas tourner le dos, en passant par ceux sur lesquels il faut crier pour les repousser, sauf qu'il y en a d'autres où il faut être silencieux, sinon ils vous trouvent et ils vous bouffent. Je sais que ce jeu ne paye pas de mine visuellement, mais il mérite qu'on en parle, parce que je crois que dans la vie en fait, quand tu regardes, le pire c'est que c'est un concept qui est tout con. C'est genre Asie, bah frérot, c'est des mecs qui partent dans un truc, ils doivent récupérer des objets, se barrer avec les objets sur les maps. Et Asie, bah on va mettre des monstres, un peu différents, genre bah un qui va avoir, enfin qui va avoir peur de la lumière, un qui va te, je sais pas, tu vois, il faut pas faire de bruit, un autre, etc. Franchement, c'est très stylé qu'ils aient fait ça. Hein. En fait, en soi, le concept est tout con quand tu regardes. Parce que c'est, frérot, t'as juste à aller sur une map, chercher du loot, revenir. Et juste, bah, en fait, tu dois juste essayer de te faire buter, tu vois. C'est tout, quoi. Parce que t'as des pièges ou des machins dans la map, quoi. Franchement, c'est tout con, hein. Et le pire, c'est que c'est tout con, t'as à faire, hein, vraiment, ça. Rares sont les jeux qui m'ont autant fait flipper que rire en même temps. Alors, si vous êtes ici pour vous taper une barre... Ce serait pas le bruit d'une tourelle, ça? What the fuck, il y a des sucettes. Ah, t'es dans la merde. Saute dans le vide. J'arrive à ça. Va tout droit, va tout droit. Bien joué. Non. Oh, on l'a jamais vu celui-là encore. Ah. Eh, on l'a déjà vu, What the fuck? Dégage. Dégage. Ah, il s'est fait buter. Ah, parce que ça, c'est un mob, faut le regarder. Alors. Regarde derrière lui. Regarde derrière lui. C'est quoi ça? Wow. Ou pour voir si Lethal Company est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Vas-y, on va te découvrir. C'est quoi son verdict? Ouais, c'est pas parce que c'est une analyse qu'il fait. Oh putain, un monstre! Oh mais merci, c'est Saitama de One Punch Man! Comment pourrais-je vous remercier? Eh ben pour moi, Waouh. vous pouvez jouer à mon jeu mobile One Punch Man World. One Punch Man World est un jeu de baston gratuit sorti le 1er février qui rassemble déjà plus de 5 millions de joueurs disponibles sur PC. C'est un animé, ça, de base. Qui vous embarque One dans Punch Man. l'univers de Saitama. C'est moi. J'avais compris. Il est extrêmement bien réalisé en français. Vous pouvez jouer plein de personnages de Genos en passant par Mum Rider à Saitama lui-même. Vous pourrez rejouer les bastons légendaires de l'animé, mais plein d'autres surprises vous attendent. les bombes. D'ailleurs, les bastons sont classe et simples à comprendre, mais Waouh. difficiles à maîtriser. Entre les parades, C'est les énorme, combos et les frérot. compétences ultimes, vous aurez de quoi défoncer les boss avec style. Il me le faut le jeu. Vous vous sentez seul? Non. Eh bien faites équipe avec vos amis en remplissant des tâches de l'association des héros. Défendez la ville et devenez plus fort à plusieurs. Mais du coup, on pourra jouer ensemble? Bah non, parce que j'ai des vrais amis avec qui jouer sur le jeu. Non mais je t'ai sauvé la vie, on pourrait au moins faire une petite partie tous les deux. C'est vrai que ce serait minimum pour vous montrer ma reconnaissance. Mais non, j'ai quand même des vrais amis avec qui jouer. Le malaise. Commencez le jeu avec des avantages avec le code OPM Awards 2024. Le lien pour télécharger One Punch Man World est en description, alors profitez-en à fond. En plus, il vient de sortir, c'est vraiment le meilleur moment pour commencer. Trop cool, Ok, tout ce monde. prenez note, les gars, Merci prenez note, d'avoir hein. joué. Je vais pouvoir sauver des vies moi aussi. Après c'est qu'un Pour jeu ceux qui vidéo. aiment bien. Et ensuite j'instaurerai la terreur. Et les gens me vénéreront. Alors dans le doute. Bon, moi je vous attends sur le jeu, n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Waouh. On dirait un film de cul, frérot. On dirait un jeu d'acteur de film de cul.
Lethal Company commence dans un vaisseau dans lequel une voix vous explique que vous venez d'être recruté par The Company, une entreprise qui vous envoie sur des lunes pour ramasser des objets merdiques ayant plus ou moins de valeur comme des vis, des trucs qui font poète, des lampes ou encore un coussin péteur. Vous vous souvenez de ça, chat? Ouais. On se marre bien. Vous pouvez jouer seul, mais le jeu est vraiment austère et le fun inexistant. C'est surtout en coop que le jeu brille. À 2, 3, 4 Ouais, non, joueurs, solo, frérot, ça avec les doit être modes éclaté. 32 joueurs. Mais bon, là, c'est un petit peu trop. Partons donc sur une base de 4 joueurs, la taille d'équipe idéale pour arpenter les lunes. Mais avant tout, pour choisir la lune sur laquelle vous voulez atterrir, il faudra utiliser un vieil ordinateur sur lequel il faudra taper les commandes voulues, en mettant les mots complets, à la manière d'une commande MS-DOS. D'ailleurs, vous devrez l'utiliser pour acheter des objets ou des accessoires pour le vaisseau. Je sais pas pourquoi, pourquoi ils se sont pas dit, frérot, viens, on va faire un menu stylé ou je sais pas quoi, tu vois, le truc tout simple. Mais après, c'est ce qui fait aussi le charme, en vrai, j'ai envie de dire. En fait, je me réponds à ma propre question. Bien d'aller dans l'espace et d'atterrir sur des lunes, mais on utilise un PC charme, plus puissant qu'un ordinateur qui date des années 80. C'est chelou cette histoire. J'ai l'impression que cette mystérieuse compagnie essaie de tirer un maximum de bénéfices de notre travail en y mettant le minimum de moyens possible. Heureusement, ça n'est qu'un jeu. J'ai oublié de vous dire, vous avez un quota de thunes à ramasser et vous n'avez que 3 jours pour le faire. Si vous n'y arrivez pas... Adieu, mon cruel. Dans l'espace. Disons qu'il y a un gros turnover au sein de The Company. Enfin voilà, une fois que vous avez choisi la lune, bon là d'ailleurs on commence à peine donc on va prendre la plus accessible, notre vaisseau atterrit et la partie commence. Ah évidemment vous n'avez qu'une journée pour récupérer... Mec, ce qui est ouf, c'est que c'est les jeux avec des concepts tout cons comme ça qui font plus parler d'eux que des gros AAA pour vous dire. C'est incroyable quand même. Maximum d'objets. Sinon le vaisseau part sans vous. Évidemment comme vous débutez, eh bien vous commencerez sans outils, pas de lampe torche, rien du tout. Seulement votre bite et votre couteau. Et encore, il n'y a pas de couteau non plus. Vous vous dirigerez tant bien que mal vers l'entrée d'un bâtiment qui semble abandonné, qui semble désert. Une fois à l'intérieur, vous allez tout de suite commencer à chercher des objets. Grâce à votre... je crois qu'il y en a plusieurs sur les maps des Fire Exit en plus. Devant vous. Alors au début tout va bien, on trouve quelques petits objets, on s'empresse de les mettre à l'entrée du bâtiment au cas où. Et puis au fil des minutes... on entend des bruits. C'est le monstre. Le sound design de ce jeu est vraiment bien branlé. Et croyez-moi, quand vous êtes à moitié perdu dans des couloirs sombres et que vous n'avez plus de signes de vie de vos coéquipiers, vous êtes très aux aguets. Oh putain! Mais par chance, on n'est pas sur la lune la plus mouvementée. On va peut-être croiser une araignée ou une mine, peut-être même une tourelle, mais ça va. Tout le monde s'en sort et on décide de partir sur une lune où il y a un peu plus de butin, donc un peu plus de danger. Et on remarque que l'ordinateur fait office de radar. Ça permet d'ouvrir les portes et de désactiver certains pièges. On peut aussi savoir où sont les objets et les monstres. Ah, si seulement on avait assez d'argent pour pouvoir acheter 2 talkie-walkie. Saute dans le vide, saute dans le vide, saute dans le vide, va devant toi. Ceux qu'on a achetés, et autant dire qu'ils sont vitaux pour donner des infos. On a perdu un collègue, mais il a... Notamment avec celui qui reste à... Attends, mais ça, tu peux rien faire. Peut-être que quand t'as un monstre qui est sur la gueule de ton pote, la seule technique de le buter, c'est de le taper avec une pelle, ton pote. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est la seule technique. Fermé avec une lettre et un chiffre, et vous devrez lui donner l'information pour qu'il tape sur l'ordinateur cette lettre et ce chiffre qui permettra d'ouvrir la porte. Va sur le terminal et t'écris juste D, la lettre D, et 6. Et tu appuies. Wow! What the fuck? Bon, sans déconner. Attends, c'est que ça? Mais chat, on était trop con la dernière fois, on a cru qu'il fallait aller dans un truc... Mec, il est trop bête, trop bête. Enfin voilà, après ces 3 jours de dur labeur, vous tapez Company sur l'ordinateur afin d'accéder à l'endroit pour vendre vos objets. Ouais. Donc vous prenez vos petits objets, vous les posez sur le comptoir et vous faites sonner la cloche une fois ou 2. Ah oui, connard. A priori, l'espèce de bestiole qu'il y a là-dedans... elle aime pas trop le bruit, hein. Mais du coup, même la vente de vos objets peut vous mener à la mort. D'ailleurs, la mécanique est tellement drôle qu'on a trouvé un petit jeu. On va tous appuyer sur la sonnette l'un après l'autre jusqu'à ce que... Tu sais comment je vais les trolls la prochaine fois. Bon, on a bien rigolé et tout, mais avec tout ce qu'on a ramené, on est d'accord que le quota a été atteint, non? À nous le petit week-end, petit barbecue morito, le travail est fini, non?
Non, ça continue et le quota a augmenté. Et ce sera ça à chaque fois que vous revenez ici. Le quota va toujours augmenter. On va toujours vous en demander plus et une fois que vous ne pourrez plus atteindre le quota, vous serez remplacé. Alors personnellement, j'ai trouvé les règles ultra injustes au début, vraiment nulles. Quel est l'intérêt? Quelle est la récompense? Y a même pas de fin à ce jeu. C'est quoi ça? Alors bon, tout le monde l'a compris, c'est une allégorie du monde de l'entreprise où on en demande toujours plus de perfs, toujours plus de croissance. Et ça fait baisser aussi sa qualité. Parce que quand on sait qu'on va mourir, on s'en fout des perfs. C'est juste chiant de refarmer pour récupérer des objets très fun comme le téléporteur qui peut vous envoyer n'importe où sur la map et qui coûte assez cher, mais bref. What the fuck, il y a des TP en fait. Le quota, c'est juste un prétexte pour aller dans les pires endroits. Parce que ce qui compte dans ce jeu, c'est que chaque partie soit unique. Notamment grâce à des mécaniques extrêmement bien huilées. Par exemple, cet ennemi là que vous venez de voir brièvement, bah il vous suit tout le long et vous tue si vous lui tournez le dos trop longtemps. Mais il vous tue aussi si vous le regardez trop longtemps. C'est trop stylé ça. Des chiens qui sont attirés par le bruit. C'est comme dans Poppy Time, il y avait ça. Oups. Faut pas faire de bruit, je crois. Ta musique, le pire ennemi du jeu, redouté de tous. Lorsque vous entendez sa musique, vous avez intérêt à vous barrer. Ça on l'a jamais fait ce map. C'est le manoir ça, non? Des ennemis peu communs, comme cette petite fille qui peut vous hanter. Si elle tue le joueur hanté, ça refile la malédiction à un autre joueur. La mécanique, bah vous êtes le seul à la voir et à l'entendre vous soupirer dans l'oreille. Ce sera vers le bas direct. C'est quoi ce bruit? T'entends? J'entends. Je t'entendais en double, comme si j'avais de l'écho et quelqu'un qui rigole. Ouais bah t'as la petite fille, t'es hantée. Si tu l'entends, tu retournes pas. Oh, vous êtes un gros chien de la cache et vous voulez quitter votre partie et perdre vos amis, vous pourrez trouver de temps en temps un masque et le mettre sur votre visage. Cela vous tue et prend possession de votre corps pour tuer vos collègues qui pensent que vous êtes un allié. C'est trop stylé ça. Putain, il est derrière toi. Ils sont deux, les deux ils l'ont mis. Oh les deux. C'est effrayant et fun à la fois. Et je vous parle pas des vers de sable, des géants, des trucs à qui il faut donner un objet pour qu'ils nous foutent la paix. Ce jeu déborde de mécaniques sortant du cerveau. Lui, il faut lui donner un objet pour qu'il se barre. Ouah, c'est stylé, c'est très stylé. En fait, t'as des mécas qu'on connaissait pas, donc on est trompés. Mais chat, on a rien vu du jeu en fait avec les refs là. Le manque d'objectifs réels, un aspect évolutif inexistant et pas de fin, le jeu s'est quand même hissé dans le top 3 des meilleures ventes sur Steam et a généré 52 millions de dollars. Moi je trouve ça vraiment cool que le jeu indé prenne un tournant aussi énorme cette année. Le succès est phénoménal. Quand on voit aussi Palworld, ça doit quand même motiver plus d'un développeur. Après tout, soit ils vont dans une grosse boîte se faire essorer jusqu'à la moelle sur des projets qui se ressemblent tous, soit ils tentent le coup en indépendant, en prenant leur temps et avec une totale carte blanche. Bon, on a bien fait le tour de Lethal Company, mais ça va être compliqué de faire un point presse puisque personne n'a fait de test dessus, tout le monde y joue mais personne le teste. Du coup on va passer à la note directe. Vas-y, donne-nous. Ah, autant dire que l'année commence bien, je suis content d'avoir des jeux indés qui fonctionnent mieux que des jeux AAA. On voit bien que l'attention des joueurs avec un grand J n'est pas seulement alpaguée par un marketing abrutissant à coût de dizaines de millions de dollars. Et vraiment, ça fait du bien à voir. Le pire, c'est que Lethal Company est un jeu qui est loin d'être terminé, auquel on joue 100% pour le fun. En fait, c'est comme Among Us, chat. En fait, c'est vraiment un jeu qui va vraiment dans la catégorie des Among Us. Y a quoi d'autre qu'Among Us? The Among Us. Il y avait un autre jeu qu'Among Us. Attends, c'est quoi déjà? Attends, Among Us. Among Us qui a été ultra connu. Qui est toujours ultra connu d'ailleurs. Il y a un autre jeu indé comme ça là qui avait tout défoncé là. Ah putain, j'ai plus le nom, peut-être que dans les commentaires vous l'aurez, chat. Peut-être. Pas de progression spécifique, pas d'arbre de compétences, le jeu est dépourvu de récompenses long terme, on y joue surtout pour se créer des souvenirs par le biais de mécaniques qui rendent nos parties uniques. Et au final, n'est-ce pas ce pourquoi on joue? Est-ce que vous vous rappelez tu peux te mettre à partie à côté des trucs intéressantes après de quoi 10 ans de jeu? Alors qu'à côté je pourrais vous citer des tonnes de situations et d'anecdotes à la con dans Lethal Company en moins d'1 mois de jeu. What? Tu peux avoir un gun? Alors moi je comprends pas comment je suis pas mort. Franchement, cette année commence bien et va être super intéressante. Je pense qu'on va voir apparaître de plus en plus de petits jeux qu'on n'attendait pas au tournant, mais qui auront un succès bien mérité, car au final ils seront achetés parce qu'ils sont bons et qu'ils ont réussi à créer de l'engouement. Et croyez-moi, c'est pas facile. Alors oui, je sais que c'est quelques jeux indés sur des milliers qui arrivent à avoir un succès phénoménal, mais d'un autre côté, c'est le genre d'événement qui apprend au public à s'intéresser à autre chose que ce qu'on voit sur des affiches. Et ça va faire du bien au monde du jeu vidéo, beaucoup trop gangrené par des managers spé trading,
plus intéressés par la valeur en bourse de leur entreprise que par la réelle valeur des Et ça, jeux y en qu'ils a produisent. plus Enfin qu'on voilà, qu'est-ce que croirait, vous voulez que ça, je vous dise? clairement. L'année commence bien, ça me change des merdes habituelles sur lesquelles j'ai plus rien à dire, alors pourvu que ça dure, sur 20! Oh merde! Oh, c'est un streamer de quoi? Un streamer. Me mélange pas avec ces grosses merdes de streamer là. Oh merde! Comment il nous parle? Ta merde, tu Putain, mais c'est lui! Oh, c'est lui! Chouchouné, mais wesh. Mais je veux jouer! Je m'en fous! Je m'en fous de qui je suis! Vous me faites chier! Je veux jouer là! C'est incroyable ça! Hey, bonjour à tous. Ok, what the fuck? Et il est trop gaulerie,